tous les vaisseaux, à toutes les unités. Alerte générale. C'est une histoire qui se passe dans l'espace, sur des planètes, par des humains qui tous se déplacent, dans des engins sophistiqués, commandés par des ordinateurs. Ils foncent pour la liberté, sur les missiles des envahisseurs, sans peur de la mort pour gagner. L'avenir est dans les étoiles, et dans le courage de Starcom. Dans cette université râle, les forces du bien s'appellent Starcom. Elles déjouent les attaques et les folies de Dark. Starcom, d'aventure et d'action pour notre libération. Starcom, 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 Starcom. Le cadet de l'espace, Flash Maskovitz. Les vaisseaux de l'ombre affluaient tels des aigles de tous les coins de l'espace. Le dernier espoir de Flash et de ses compagnons étaient ces charges d'explosifs que Crowbar avait installées sur tous les vaisseaux de l'ombre quelques heures plus tôt. Avec toute son expérience, Flash Deringer réussit à extirper son vaisseau de la meute constituée par les vaisseaux ennemis. « Maintenant !» cria-t-il. Jonathan! Un paquet de la part de ta maman, Jonathan. Je t'ai déjà répété 1000 fois de m'appeler John. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. John Moscovitch. Waouh, ce qu'il est beau! Un Star Max 1400 avec rayon laser, verrouillage magnétique et double réacteur. Ouais, heureusement que tu as une maquette parce que tu n'en verras jamais un de vrai. Déjà 2 ans à l'Académie militaire de l'espace et on ne t'a même pas autorisé à mettre les pieds dans un simulateur de vol. Et d'ailleurs, ça me rappelle que nous avons une séance de simulation de vol dans une demi-heure. Salut, pilote de pacotille. Ouais, nous allons nous entraîner. Vous pouvez toujours rire. Un jour, je prendrai ma revanche. Je deviendrai le célèbre John Moscovitch. Un des as de l'aérospatiale. Ici la tour de contrôle à Star Max 1, vous avez l'autorisation d'atterrir. Bien reçu, tour de contrôle. Nous atterrissons dans 3 minutes. Ça tombe bien, le capitaine Ruffing veut vous voir dans 4 minutes. Je me demande si Crowbar sera de la partie. Tu sais que je ne sais même pas pourquoi on nous a appelés sur Luna. Allez, Tom, un bon mouvement. Laisse-moi tirer une fois. Pas de question, Moscovitch. Si je me faisais prendre en train de te prêter mon fusil, Ruffing me mettrait aux arrêts. Oh, bon sang. C'est probablement une mauvaise régulation énergétique. Fais voir. Ça arrive très souvent avec ces vieux fusils d'entraînement, tu sais. Montre-moi. Voilà. C'est comme s'il était neuf. S'il te plaît, Tom. Te les réparer, tu peux bien me laisser tirer 1 ou 2 fois. Moscovitch, le capitaine Ruffing veut te voir immédiatement. Moi? Alors, tu ne sais pas pourquoi Ruffing veut nous voir? Non, on ne m'a rien dit. C'est peut-être vraiment top secret. Dans cette affaire, je n'en sais pas plus que vous, messieurs. Notre base est infestée d'espions. Ma mission se borne à vous transmettre des ordres. Aussitôt que vous nous aurez quittés, vous devez vous rendre au centre de recherche situé sur Mars. Mais qu'est-ce que vous dites? Alors, voulez-vous bien nous expliquer pourquoi on nous a fait venir sur Luna? Vous êtes venu chercher votre couverture. Une couverture? Comme chaque année, un de nos cadets a été distingué pour ses qualités exceptionnelles afin d'effectuer un stage de perfectionnement dans une de nos bases d'entraînement sur Saturne. Officiellement, c'est vous qui allez escorter ce cadet jusqu'à Saturne. C'est la couverture dont je vous ai parlé. Mais comment s'appelle-t-elle, cette couverture? John Moscovitch, vous m'avez demandé, colonel?
Et alors, mon petit, ça va? Hé! Bonjour, Flash. C'est un rêve, n'est-ce pas? Mais non, Moscovitch. Vous avez été choisi parmi tous les élèves pour nous représenter. Oh, c'est très gentil. Alors je vais pouvoir voler avec vous tous? Exactement. Et notre vaisseau décollera dans un peu moins de 3 heures. Un peu moins de 3 heures? Mais c'est pas possible, il faut que j'aille vite faire mes bagages. Capitaine, est-ce que ce jeune garçon possède une expérience des vols dans l'espace? Non, c'est un scientifique. Il a une mauvaise vue. Ça va être un grand événement pour lui. Pour nous aussi, j'en ai peur. Branche-moi sur le journal des cadets. Branchement effectué. Quel article voulez-vous lire? Celui de Buzz Corey ou celui de Roger Manning? Non, non, je ne veux rien lire. Je voudrais simplement passer une annonce en première page du journal. Pendant que vous suivez votre petit train-train sur Luna, devinez un peu qui va aller faire un tour avec les membres de Starcom. Moi, John Moscovitch, l'as de l'aérospatiale. Continuons sa lutte pour la justice interplanétaire. Explorant les coins les plus reculés et les plus dangereux de l'espace. Préservant tous les peuples de l'univers de la tyrannie et du néant. Borek, je vous conseille de ne pas me faire perdre mon temps. Nous avons intercepté un message très étrange venant du journal des cadets de Starcom. Vous n'avez donc jamais rien de mieux à faire que d'écouter le journal des cadets? Figurez-vous que l'un d'entre eux va décoller dans moins d'1 heure en compagnie de Flash Deringer. Vous commencez à m'intéresser. Toutes les informations sont sur votre ordinateur, Général Vondar. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Ils doivent le conduire sur Mars. Il y a une ligne régulière entre ces deux planètes. Pourquoi ne l'utilisent-ils pas? Et pourquoi est-ce justement Starcom qui a été chargé d'assurer la protection de ce garçon? Dans la section scientifique âgée de 11 ans. Mais cet enfant est certainement un génie! Et l'empereur Dark serait sûrement très intéressé par lui. Oui, je vous avoue que j'y avais déjà pensé, Borek, mais j'aimerais d'abord savoir pourquoi ils se rendent sur Mars. Vous pouvez préparer mon vaisseau personnel. Cadet de l'espace, Moscovitch, prêt à partir pour l'aventure, colonel. Ah, très bien, mon garçon. Mais pour l'instant, nous nous contenterons de partir pour Mars, d'accord? Bien sûr, colonel. Au fait, vous voudrez bien me rappeler votre prénom? Je m'appelle Jonathan, colonel. Et je vous avoue que je préfère vous appeler John. Prêt pour l'allumage, colonel? Vous serez certainement plus à l'aise dans la cabine réservée aux passagers. Mais, colonel, il faut bien que quelqu'un occupe ce poste. Quand Starcom est dans le coin, on peut s'attendre à ce que les forces de l'ombre interviennent à tout moment. Nous ne serons pas trop de trois, vous savez. J'ai l'impression que vous avez un peu trop lu de bandes dessinées. Non, vous y serez mieux, je vous assure. J'ai entendu dire que vous n'aviez pas vraiment l'habitude de voler dans l'espace. C'est de la pure calomnie, colonel. Essayez-vous de me dire que le capitaine Ruffing est un menteur? Bien sûr que non. Mais je suis capable de vous décrire tous les circuits de ce vaisseau. Je n'en doute pas une seconde. Nous nous contentons d'avoir une expérience pratique. Et nous sommes des experts dans notre genre. Ayez confiance. Bien, ne les perdez surtout pas de vue. Mars, la planète rouge. Je crois bien que c'est l'un des endroits les plus dangereux de l'espace, n'est-ce pas? Si vous le dites. Je me doutais bien qu'on allait te retrouver ici, Crowbar. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'en ai pas la moindre idée, messieurs. Je vais commencer à croire que personne ne sait rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que nous devons porter cette mystérieuse petite boîte sur Saturne. Chapitre 4, paragraphe 18. En cas de transport de matériel pouvant intéresser l'ennemi, toutes les mesures de sécurité doivent être prises. Elles ont toutes été prises, ne vous inquiétez pas.
Il serait peut-être plus discret de l'envoyer par cargo. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un matériel d'une telle importance que nous ne pouvions pas prendre ce genre de risque. Tonnerre de Jupiter! C'est pas croyable! Qu'est-ce que vous faites ici, jeune homme? C'est un mini-accélérateur de particules, n'est-ce pas? Je vois que nos services de recherche ont fait des progrès. Je croyais qu'ils n'aboutiraient jamais. Mais c'est top secret, tout ça. Comment savez-vous ce que c'est? Bah, y a qu'à regarder, ça se voit tout de suite. Comment peut-il être au courant de tout ça? Vous savez, c'est un garçon intelligent. Dans ce cas, j'aimerais qu'il sorte immédiatement. Merci pour la petite leçon, John. Mais je vous en prie, laissez-nous tranquilles, nous n'avons pas fini. Il faudrait peut-être que je reste. Vous pourriez avoir besoin de moi, je sais presque comment tout marche. Eh bien, nous t'appellerons. Je pense que Flash et ses amis ont la situation bien en main. Je vais un peu regarder s'il y a quelqu'un de suspect dans le coin. Je serais prêt à parier que cet endroit croule sous le poids des espions. Vous êtes un nouveau, je ne vous ai jamais vu. Je suis de passage. Je voyage en compagnie de Flash Deringer. Flash Deringer, comme ça doit être excitant. Il y a mieux encore. J'ai été désigné pour les aider à transporter le nouvel accélérateur de particules jusqu'à Saturne. Bien sûr, on m'en a parlé. Ah, vraiment? C'est fantastique, n'est-ce pas? Avec cette petite boîte, les forces de l'ombre vont vite être surclassées. Vous pouvez me faire confiance. Merci. J'avoue, je ne désirais pas en apprendre autant. Maintenant, mon petit, tu vas me faire le plaisir de me conduire auprès de ton ami Flash Deringer. Vous pouvez toujours courir. Borek, suivez-moi avec vos drones. Nous nous chargerons nous-mêmes de l'installation de cette petite boîte dans votre vaisseau, Anders. Et assurez-vous que le gamin ne mette pas la main dessus. Il y a un type dehors. Il a un pistolet au laser. Dis-lui qu'on en a, nous aussi. Je suis venu chercher l'accélérateur de particules, Deringer. Je prendrai le garçon aussi. Vous n'avez qu'à venir vous servir. Comme vous voudrez. Allez-y, Crowbar. Mettez toute la puissance. Allez, Crowbar, vous pouvez faire mieux. C'est plus facile à dire qu'à faire. Anders, est-ce que vous connaissez un moyen de sortir d'ici? Oui, derrière vous, il y a une sortie de secours. Slim, occupe-toi de notre petite boîte. Ne les laissez pas s'échapper. Anders, il faut trouver un moyen de les ralentir. Il y a une porte dans la chambre de pressurisation. Ça devrait tenir un moment. Non, elle s'ouvre à nouveau. Je ne vois qu'un moyen. Trop tard! Vous vous êtes déjà servi d'un truc comme ça? Bien sûr. Je veux dire que j'en ai déjà démonté plusieurs. Je ne peux pas dire que ça me mette vraiment en confiance, vous savez. Nom d'une petite lune. C'est facile comme tout. Slim, nous n'arriverons jamais à atteindre le vaisseau. Il va falloir embarquer sur le Sturgeon. Passe devant. Anders, j'espère que ce vieux coucou est en état de marche, au moins. Allez, venez. Vous allez voir, bande de vautours. Par ici, gamin. Il va falloir faire décoller ce vieux machin, maintenant. Pour nos compagnons, commençait une nouvelle aventure encore plus périlleuse. Faites-le taire. Tous à mon vaisseau, il faut le suivre à tout prix. En quelques minutes, on les aura à nouveau sur le dos. Ce qui veut dire que vous n'avez qu'une minute pour nous raconter ce qui s'est passé après nous avoir quittés. Ce type, il a eu l'air de tout savoir de notre mission. Et quand j'ai parlé de l'accélérateur... Vous avez parlé de l'accélérateur au général Vondar?
Ah bien, c'est une belle performance, il faut le reconnaître. Il fallait lui donner mon numéro de téléphone pendant que vous y étiez. Alors c'était le général Vandar? Il a pas du tout cette tête-là dans ma bande dessinée. Ça, c'est la meilleure. On nous confie une mission tellement secrète que nous-mêmes n'en connaissons pas les détails et un gamin raconte toute l'histoire au plus proche assistant de Dark. Que quelqu'un aille enfermer cet enfant dans sa cabine. Oh, c'est pas la peine. J'irai tout seul. Pauvre gosse. J'ai quand même envie de le plaindre. Oui, si nous survivons aux 20 minutes qui vont suivre, alors tu pourras le faire. Bah, tu as entendu comme moi Vandar. Il a dit qu'il voulait l'accélérateur et le gamin. J'ai du mal à comprendre ses raisons. Ça y est, je l'ai repéré, il nous arrive dans le dos. Crowbar, va voir John et assure-toi qu'il reste bien dans sa chambre. Allez, à fond les manettes! Ça va, petit? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Tu sais, je t'aime bien, nous t'aimons tous bien, sincèrement. L'espace vous tourne la tête. Je sais bien que Flash peut pas me supporter. Mais non, tu te trompes, je te l'assure. Ce qui l'énerve un peu, c'est que tu joues un rôle qui ne te va pas très bien. C'est-à-dire? Ce que je vois, c'est que tu es un garçon intelligent. Arrête de te comporter comme un as de l'aviation et fais ce que tu fais de mieux. Sers-toi de ta tête puisqu'elle est pleine. Là, tu deviendras peut-être un héros. Là, ça devient critique. Il faut que j'y aille. Eh oui, me servir de ma tête. Bien sûr. Deux parasites se sont posés sur la carlingue. Slim, Crowbar, Anders, allez les intercepter. Ils seront obligés de passer par là. Et ils vont tout faire sauter. Trouvez l'accélérateur de particules et n'oubliez pas le garçon! Slim, Crowbar, répondez! Il leur arrivé quelque chose. Et voilà, ça fera l'affaire. Hé! Slim, est-ce que tu te sens bien? C'est pas... C'est pas... Vous ne vous en tirerez pas comme ça, bande de rats! Silence, mon garçon. Enfin, ce fameux accélérateur de particules est entre mes mains, le dernier cri de la technologie de Starfax. Votre cause est vouée à l'échec, Général Vandar, car vous avez affaire à Flash Derringer et tout le reste de la flotte. Silence! Une fois installé sur mon appareil, l'accélérateur va m'aider à le remettre de tout le système solaire. Ha! Quand Flash Derringer va apprendre ce que vous comptez faire, je ne donnerai vraiment pas cher de votre peau. Tu vas te taire. John est introuvable, Flash. Mais l'accélérateur est toujours à bord. Nous allons les suivre. Vous le regretterez. Vous le regretterez quand Flash Derringer surgira au moment où vous y attendez le moins pour pulvériser. Faites taire ce petit monstre. Et comment? Accélérateur en place. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Dans quelques heures, je serai dans l'empereur avec l'accélérateur et il m'offrira de gouverner le système solaire. Et je serai enfin débarrassé de cette petite teigne. Arrêtez de rêver. Une fois que Flash vous aura retrouvé, il vous fera sauter en 1000 miettes. Ce sera bien fait. Tais-toi! Ah. Ouais, j'ai réussi. L'accélérateur ne marche pas. Je m'en étais aperçu tout simplement. La moitié de l'appareil a explosé en morceaux. Prenons les parasites, il faut s'enfuir. Mais qu'allons faire du gamin? J'espère bien ne jamais voir cet avorton de toute ma vie. Ah! Flash! Flash!
Alors j'ai fabriqué une bombe qui ressemblait à l'accélérateur. Mon petit, c'est du bon boulot, hein. Tu vois, tu as utilisé ta tête et ça a porté ses fruits tout de suite. Et si nous pouvons faire la moindre chose pour toi... Eh bien, puisque vous le dites si gentiment, Ah. nos héros allaient s'accorder un peu de repos après cette terrible mission. La liberté de tout un peuple avait été une fois de plus sauvegardée, grâce à la courageuse équipe de Starcom et à leur nouvel ami, John Moscovitch, cadet de l'espace. Eh Flash, tu es sûr qu'ils vont accepter sur Saturne? L'avenir est dans les étoiles et dans le courage de Starcom. Dans cette université rare, les forces du bien s'appellent Starcom. Elles déjouent les attaques